Bonjour à tous, je m'appelle Shrit Lubnan. Mon intervention porte sur l'invariant de Lewis et les infield et la création de particules. Ce travail a été réalisé au laboratoire de physique théorique à l'université de Gigel. On commence par une brève introduction. Tout d'abord, en présence d'un champ électrique dépendant du temps, des paires de particules chargées peuvent être créées à partir du vide. D'ailleurs, la théorie quantique des champs est la méthode la plus adéquate pour étudier ce phénomène. D'autre part, un système de champ scalaire en présence d'un champ électrique est équivalent à un système d'oscillateurs harmoniques dépendant du temps. En effet, la méthode des invariants de Lewis et les infield est considérée comme un bon outil pour étudier les systèmes dépendants du temps. Dans ce travail, nous nous proposons d'étudier la création de particules en présence d'un champ électrique variable par la méthode des invariants. Pour ce faire, nous considérons un champ scalaire complexe en présence d'un champ électrique qui est décrit par l'action 1. En utilisant la décomposition de Fourier 2 et la transformation de Legendre pour obtenir l'hamiltonien donné par l'équation 3. Passons maintenant à l'invariant de Lewis et les infield. Nous pouvons montrer que l'invariant correspondant à l'hamiltonien est donné par l'équation 5, où ρ est solution de l'équation d'Ermakov 6. Ainsi, l'invariant vérifie la relation de von Neumann suivante. Ici, en introduisant les opérateurs donnés par 8, nous pouvons écrire l'invariant sous la forme diagonale suivante. Nous avons alors deux représentations. La première est celle qui diagonalise l'hamiltonien, la deuxième est celle qui diagonalise l'invariant. Ici, les opérateurs de création et d'annihilation pour les représentations précédentes sont reliés par la transformation de Bogoliubov 14 et 15, où alpha et bêta sont les coefficients de Bogoliubov. Nous trouvons alors l'équation 16 et par conséquent le vide invariant contient des particules correspondant aux opérateurs suivants. Et comme application, on prend un champ électrique constant décrit par la jauge 18. La solution de l'équation d'Armakov prend la forme 19. Après cela, nous abordons des courbes qui montrent la variation de bêta carré en fonction de la variable z pour certaines valeurs de lambda. Finalement, dans ce travail, nous avons étudié la création des particules scalaires en présence d'un champ électrique en utilisant la méthode des invariants. Pour un champ complexe soumis à l'action d'un champ électrique dépendant du temps, l'hamiltonien a un vide instable. Par contre, l'invariant admet un vide stable. En choisissant à l'équation d'Ermakov une solution pour laquelle le vide invariant coïncide avec le vide physique à l'instant initial, nous avons pu obtenir l'expression de la densité des particules créées. Enfin, nous avons considéré l'exemple du champ électrique constant et homogène où l'équation d'Ermakov admet une solution exacte. Merci de votre attention.